Notre thématique sur le sabbat. Alors nous avons déjà vu tout au long de cette semaine la notion du sabbat, de sa raison d'être, son importance et même quelques pistes de réflexion pour savoir comment nous pouvons observer le sabbat selon ce qui plaît à Dieu. Et ce soir, nous évoquerons un sujet qui n'est peut-être pas beaucoup abordé dans les églises. Souvent, on le survole, on le mentionne, mais on ne l'aborde pas véritablement. C'est celui du lien entre le sabbat et le mariage. Voilà. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre sabbat et mariage? Nous disons souvent que le sabbat et le mariage sont les deux institutions de l'Éden, donc qui ont été créées par Dieu, établies par Dieu avant le péché. Mais est-ce que le lien entre le sabbat et le mariage s'arrête là, juste au fait que ce soit deux institutions que Dieu a créées? Dans ma réflexion, j'en suis arrivée à penser que certainement le lien devait aller beaucoup plus loin que cela. Et qu'il y avait une véritable relation, un projet lié à ces deux institutions, le sabbat et le mariage. En effet, ces deux institutions sont liées non seulement de par leur origine en Éden, mais aussi de par leur auteur, Dieu. Voilà, il n'y a pas d'autre institution qui compile ces deux caractéristiques-là, avoir été instituée en Éden, mais aussi avoir été instituée par Dieu. Cela nous indique donc qu'elles sont à la fois divines, voilà, ce n'est pas l'homme qui les a émises, donc elles sont divines, elles appartiennent à Dieu selon son désir et sa volonté. Elles sont aussi parfaites, ces deux institutions sont parfaites, même si aujourd'hui le monde veut nous faire croire que non, le sabbat, le mariage, c'est quelque chose d'inutile, c'est pauvre, etc. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, le verset 31, que Dieu vit que tout était très bon, que tout était parfait. Donc, le sabbat et le mariage compris sont parfaits. Et pour moi, je rajoute cela peut-être en aparté, peut-être qu'il y aura des discussions dessus, mais il me semble que dans la mesure où ce sont des institutions qui ont été établies depuis l'Éden, qui ont été établies par Dieu dans un monde parfait, il me semble que ce sont des institutions qui sont éternelles. Alors, souvent, on pense le contraire, notamment du mariage. Alors, pourquoi moi, je ne pense pas que le mariage doive s'arrêter? Tout d'abord, dans Apocalypse 22, le verset 2, il est fait mention d'un arbre de vie qui doit alimenter les nations de la terre et servir d'ailleurs à la guérison des nations. Cette mention de l'arbre de vie dans Apocalypse 22 fait directement le lien avec le récit de la Genèse et le récit de l'Éden. Donc on a cette vision de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde comme d'un nouvel Éden, un nouveau monde parfait. Et pour ma part, je ne vois pas pourquoi Dieu recréerait un nouveau monde parfait différent du premier monde parfait qu'il avait déjà créé. Mais alors, à ce sujet-là d'ailleurs, certains vont dire que selon le texte de Matthieu 22, verset 30, vous connaissez certainement ce texte, Matthieu 22, verset 30, où Jésus va dire qu'à la résurrection, les hommes ne se marieront point, mais nous serons tous comme des anges, n'est-ce pas? Donc, il n'y aura plus de notion de mariage. Alors, tout d'abord, il faut dire par rapport à ce texte que ici, Jésus ne traite pas la question du mariage en soi, il traite la question de la résurrection. Donc, utiliser ce texte pour dire que Jésus proclame une vérité sur le non-mariage dans le ciel, c'est un peu le sortir de son contexte. Ici, Jésus veut vraiment parler de la résurrection et pas des relations hommes et femmes à proprement parler. Mais en plus de cela, personne ne sait comment sont les anges en fait. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein. Mais la Bible ne le détaille pas et personne ne le détaille. Donc ici, Jésus, il dit une vérité, mais qu'il est tout seul à comprendre. Nous serons comme des anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment sont les anges? Personne ne sait. La Bible n'en parle pas. Donc, même si Jésus disait ici que les hommes ne se marieront pas, nous ne savons pas comment vivent les anges. Donc, nous ne pouvons pas dire comment nous serons. Est-ce que nous serons toujours en binôme ou pas? Est-ce que nous vivrons? Nous ne savons pas. Donc, on ne peut pas utiliser ce texte-là pour dire que le mariage, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, point, et après, il n'y a plus rien. Pour ma part, je pense que Dieu bénit le mariage de la même manière qu'il bénit le sabbat. Et nous savons que la bénédiction de Dieu, elle est éternelle. Donc dire que les hommes ne se marieront pas dans le ciel ne signifie pas non plus forcément que ceux qui sont déjà mariés ne le seront plus à la résurrection. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Parce que imaginez que ceux qui ne meurent pas, parce que ça va arriver, hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, voilà, je pense que... Voilà. Ceux qui ne mourront pas, vous imaginez, moi et Michael, on est contents, on se tient la main, Jésus revient, et puis là, Jésus nous dit, non, mais en fait, vous n'êtes plus mariés. Ah, ok. Bon, ben, salut. C'est pas grave. Voilà, je trouve que c'est un peu spécial dans la mesure où c'est quelque chose que Dieu veut, le mariage. Et nous allons voir encore plus loin que c'est pas seulement quelque chose que Dieu veut, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous, pour comprendre notre nature. Donc, même si tout ceci n'est que pure spéculation, parce que personne ne sait rien du tout, hein, ni moi, ni personne, voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans l'avenir. Pour ma part, je pense que nous devons considérer que le sabbat est une institution qui, comme le mariage, est éternelle et donc n'a pas de fin. Tout comme nous ne pouvons pas dire que le sabbat a été aboli, et nous l'avons vu dans les semaines passées, il serait dangereux de dire que le mariage sera aboli au retour de Jésus, sous risque de faire penser que même aujourd'hui, il n'a aucune utilité. Donc le sabbat et le mariage viennent directement de Dieu et correspondent à la volonté parfaite et originelle de Dieu pour l'humanité. J'aime beaucoup étudier la Bible dans un sens chronologique, parce que quand on regarde ce sens chronologique-là du récit biblique, on voit que le mariage intervient juste avant le sabbat. Juste avant, pas après, pas 3 jours avant, mais juste avant. Et plus tard dans la discussion, nous allons peut-être donner une idée là-dessus. Pourquoi est-ce que le mariage vient comme ça, la veille du sabbat? Je pense que le sabbat et le mariage ont pour but d'être des témoins de la volonté de Dieu pour nous. Ils sont la révélation de Dieu pour nous. Vous connaissez tous l'histoire, je pense, du petit Pousset. Ça vous dit quelque chose? Ce petit garçon qui va semer des cailloux et ensuite qui va semer des petits bouts de pain pour retrouver son chemin alors que ses parents veulent l'abandonner, lui et ses frères, dans la forêt. C'est pas très joyeux comme histoire, mais bon, ce n'est qu'une image. Eh bien, je pense que nous pouvons retrouver à travers ces cailloux et ces petits pains l'image que Dieu pourvoit dès le commencement à des moyens pour que nous le retrouvions, pour que nous retrouvions notre chemin vers lui, que nous retrouvions notre chemin jusque dans son cœur, alors que nous-mêmes, nous nous sommes éloignés et nous nous sommes perdus dans la forêt du péché. Et ces petits pains et ces cailloux, ce sont le sabbat et le mariage. Alors je dirais que dans cette histoire, les pierres, les petits cailloux, sont le mariage et les petits bouts de pain sont le sabbat. Pourquoi ? Parce que comme les petits bouts de pain vont disparaître, parce qu'ils vont être mangés par les oiseaux, vous connaissez l'histoire, eh bien de même, le sabbat va lui aussi disparaître des esprits pendant près de 1500 ans, totalement, annihilé par les efforts et les manipulations de Satan. Les pierres, elles, vont bien rester en place, même si Satan va s'assurer de les dissimuler sous divers tas de feuilles, de terre, etc. Mais elles vont rester là. Et de même, nous voyons que le sabbat, depuis son institution originelle, n'a jamais été annulé, n'a jamais été détruit, n'a jamais été totalement effacé, même si nous pouvons déceler aujourd'hui un assez grand déclin de popularité du mariage. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui le pourcentage de mariages en France, mais il faut savoir que parmi les couples mariés, selon l'INSEE, une déclaration de 2017, le pourcentage des couples mariés regroupe 72% de couples mariés, 7% de PACS et 21% d'unions libres. Donc il y a quand même une très grande proportion de couples mariés, même si parmi ces couples mariés, on n'a pas forcément des gens qui se sont mariés tout de suite, mais des gens qui se sont mariés après un certain nombre d'années de vie commune, etc. Mais en 2017, 72% des couples cohabitants étaient mariés. Le sabbat, par contre, a été pendant plus de 1500 ans totalement oublié sous prétexte d'être remplacé par le dimanche. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est encore le cas. Donc le sabbat semble être comme ces petits bouts de pain grignotés par les moineaux et complètement oubliés des hommes, oubliés de la terre. Même s'il y a une petite partie qui le garde, mais tellement infime. Vous savez combien on est à garder le sabbat? À peine 30 millions. C'est rien. Sur les 7 milliards, ça fait 0,43%. 0,43% d'êtres humains qui gardent le sabbat. C'est rien du tout. Mais rien du tout. Pourtant, le sabbat et le mariage n'ont pas été donnés pour rien. Ils sont les témoins
de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et c'est pour ça que Satan essaie de les casser, de les détruire, de les cacher de la plus grande manière qui lui est possible. C'est pour ça que Satan attaque de manière aussi forte le sabbat et la vérité, la validité du mariage pour pouvoir justement nous détourner de ces seuls moyens qu'il nous reste de retrouver le cœur de Dieu, en dehors de Jésus-Christ bien sûr. Le mariage, si on doit parler un petit peu plus précisément de lui, c'est l'expérience la plus profonde de l'amour de Dieu. Et le sabbat, c'est sa célébration. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être marié pour savoir que le mariage, c'est une aventure assez tumultueuse. On le voit aujourd'hui, que ce soit dans le monde ou dans l'Église. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des crises. Voilà, il y a des moments de tout, sauf pour Franck et Cécile, tout va bien apparemment, mais c'est merveilleux. Mais voilà, le mariage, c'est quelque chose d'assez complexe, pour ne pas dire compliqué. Pourtant, dans le projet de Dieu, l'union d'un homme et d'une femme devait être en tout cas quelque chose de paisible, quelque chose de doux, quelque chose qui devait les aider à refléter le plus haut niveau de l'humanité. Est-ce que vous savez quel est ce plus haut niveau de l'humanité ? 1 verset 27, il est 27, 3 fois la même chose qui nous Dieu. Prendre véritablement le texte. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il est dit 3 fois la même chose, de 3 manières différentes. Et nous comprenons que, ici, si Dieu crée l'homme à son image, si Dieu crée à son image l'homme et la femme, ça veut dire que l'homme et la femme sont représentants de l'image de Dieu. Et nous avons tort parfois de dire que je suis créé à l'image de Dieu. C'est faux. Moi, Dominique, je ne suis pas créé à l'image de Dieu. Mais c'est le masculin et le féminin qui, ensemble, combinés, complétés, reflètent l'image de Dieu. Ensemble et unis, nous pouvons être complets. Nous pouvons être des vis-à-vis qui se témoignent de l'amour qui est le caractère divin par excellence. Ainsi, le mariage est l'institution horizontale et le cadre dans lequel Dieu souhaite que nous manifestions toute la plénitude de son amour. C'est le but du mariage. Le mariage, c'est pas fait juste pour pouvoir dormir ensemble, avoir plein d'enfants et payer moins d'impôts. Le mariage est fait pour refléter le caractère de Dieu, son amour. Nous ne réalisons souvent pas la profondeur de ce que Dieu attend de nous et de notre relation lorsque nous choisissons un conjoint. Même parfois dans les séminaires, nous parlons beaucoup du fait que il faut être sûr de son choix parce qu'on va vivre 50, 60, 70 ans ensemble, donc c'est très long, il ne faut pas se tromper à la base. Mais on oublie le côté que notre mariage doit conduire à refléter l'amour de Dieu. C'est le but, pour la gloire de Dieu. Le mariage, dans sa réalisation la plus parfaite, c'est le témoignage que nous pouvons rendre à Dieu. Imaginez si tous les croyants vivaient le mariage comme Dieu le voudrait. Imaginez si tous les croyants vivaient dans le don, le respect et la fidélité l'un à l'autre. Imaginez si tous les croyants vivaient de sorte à ce qu'il n'y ait jamais de divorce, jamais de violence, jamais de rancœur, mais seulement de l'amour, de la joie et du pardon. Ne serait-ce pas le plus grand témoignage fait au monde ? Vous imaginez si l'Église adventiste avait le plus haut niveau de bonheur familial ? Quel témoignage nous pourrions dire ? Nous pourrions transmettre ? Comment nous pourrions partager aux gens la clé du bonheur et leur dire « mais la clé du bonheur, c'est Dieu ». Oui, nous le vivons tous les jours. Comme on est bien à la maison quand règne l'amour. Et tout ça grâce à Dieu. Mais c'est le projet de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu nous faire vivre en nous donnant le mariage. Savoir témoigner de l'amour à son prochain, à celui qui est proche de nous, c'est un prérequis nécessaire et logique avant de savoir témoigner de l'amour à Dieu. 1 Jean 4, verset 20, alors je vais reprendre ce texte pour ne pas dire n'importe quoi, mais 1 Jean 4, verset 20 dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur,
Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et dans la mesure où l'amour du prochain est un prérequis à l'amour de Dieu, je vois ici le lien de cause à effet entre création, institution du sabbat institution du mariage, avant l'institution du sabbat. Pour pouvoir comprendre l'amour que Dieu nous porte et comprendre l'amour que nous lui portons, mesurer cet amour, la plénitude de cet amour, il est très utile de pouvoir mesurer cet amour vis-à-vis de quelqu'un que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, à qui nous pouvons parler, entendre la voix, de manière véritablement physique et humaine. Comment puis-je dire à Dieu que je l'aime? Comment puis-je le louer si je suis en conflit avec mon conjoint? Et je pense que toutes les personnes qui sont mariées ici ont peut-être déjà vécu cela dans leur vie conjugale, d'arriver à un sabbat et ne pas être en phase avec son conjoint. C'est horrible. Et ça ne devrait jamais arriver. Parce que si je ne suis pas en phase avec celui qui est le plus proche de moi, comment puis-je être en phase avec Dieu qui est proche mais que je ne sens pas? Je ne vais même pas parler ici des couples mixtes religieusement parce que c'est encore plus complexe vu que le conjoint ne partage même pas la même foi, qu'il ne partage peut-être même pas le même idéal de vie spirituelle, de vie religieuse. Donc comment refléter pleinement l'amour de Dieu et la volonté de Dieu quand on ne va pas dans la même direction? Je ne parle même pas de ce sujet. Et c'est pourquoi la Bible conseille de se marier avec quelqu'un qui partage notre foi, qui partage nos croyances, qui partage notre culture aussi religieuse et spirituelle. C'est afin qu'ensemble, nous soyons d'accord sur l'objectif que nous fixions à notre mariage, que nous soyons d'accord sur l'objectif de rendre gloire à Dieu et de refléter dans notre relation l'image de son amour selon ce qu'il nous a appris, c'est-à-dire le pardon, la paix, la joie, la fidélité, etc. À de nombreuses reprises dans la Bible, Dieu va reprendre la symbolique du mariage pour justement expliquer son amour pour son peuple, pour sa fidélité, pour son pardon, son soutien. Nous pouvons lire notamment dans les prophètes, on a les prophètes Ézéchiel, on a le prophète Osée. Dans beaucoup de passages dans la Bible, Dieu utilise cette image de l'union du mariage. Jésus lui-même reprendra cette idée dans Jean 14, le verset 2 et le verset 3, et aussi dans les paraboles. On a parlé de la parabole du festin des noces, mais aussi dans la révélation de l'Apocalypse, où il est l'époux qui attend son épouse. Il y a donc une vraie responsabilité dans le choix du conjoint et dans le vécu du mariage, car si nous voulons que Dieu nous accorde sa bénédiction, nous devons être sûrs de au moins 3 choses. Nous devons être sûrs de vouloir passer le reste de notre vie avec la personne que nous choisissons, parce que Dieu accorde sa bénédiction. Et vous savez que dans la Bible, lorsque Dieu donne une bénédiction, il ne la reprend pas. Et ça m'a posé beaucoup de questions quand j'ai écrit cette phrase, parce que je me suis posé la question, mais si Dieu ne reprend pas la bénédiction, qu'en est-il lorsqu'on se sépare, qu'on veut se remarier, etc. Et vous imaginez la complexité de la chose alors que Dieu a donné sa bénédiction, et on se retrouve comme Jacob et Ésaü quand Jacob a trompé Isaac, et Ésaü qui demande à son père, mais n'as-tu pas une autre bénédiction pour moi? Est-ce que vous vous rappelez de la bénédiction que Jacob a donnée à Ésaü? Ce n'était pas une aussi belle bénédiction que celle qu'il avait préparée, que Isaac a donnée à Ésaü. Ce n'était pas une aussi belle bénédiction que celle qu'il avait donnée à Jacob. À Jacob, il va lui dire, tu vas dominer sur tes frères, etc. À Ésaü, il va lui dire, tu seras chasseur et tu vas dominer par l'épée, etc. Donc, lorsque nous nous trompons sur le choix premier, que nous demandons la bénédiction de Dieu sur ce choix premier, eh bien, nous ne pouvons pas attendre que Dieu bénisse et rebénisse et toujours rebénisse d'une manière toujours aussi spectaculaire le ou les mariages qui suivront. Et c'est ainsi que nous avons vraiment besoin d'être au clair, sûrs, assurés dans nos choix de vie. Particulièrement, je parle pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix. C'est une décision qu'il faut mûrir. Deuxièmement, il faut être sûr de travailler, d'être prêt à travailler à notre amour mutuel. Parce que le mariage n'est pas quelque chose qui sort d'un chapeau magique et tout est beau, tout est rose et tout se passe bien.
Mais c'est un travail. Il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à se supporter, il faut apprendre à s'aimer. C'est le but du mariage. Apprendre à s'aimer comme Dieu nous aime, malgré tout. Et troisièmement, nous devons aussi être sûrs de nous soutenir mutuellement, selon l'exemple de Christ et de son Église, pour témoigner de l'amour parfait, tel qu'il est relaté dans Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22. Nous allons prendre ce texte, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33. Où il est dit « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voilà le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Qu'il y ait un respect mutuel. Et le verset 21 que nous ne lisons jamais déclare à tous ceux qui vivent dans l'Église, dans la communauté, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Donc il y a toujours cette soumission réciproque qui est demandée à tous les frères et aux sœurs. Mais particulièrement dans le mariage, il est demandé à la femme d'être soumise à son mari, car il est la tête, le chef du foyer. Il est le responsable du foyer. Et j'aime beaucoup la notion qui est dite au verset 27, où le mari est appelé à présenter sa femme comme Christ présente l'Église, sans tache ni ride. Donc le mari doit travailler au bonheur de son épouse, à son épanouissement. Et quelle femme serait bête et même stupide de ne pas se soumettre à un homme qui travaille pour son bien, de ne pas le laisser œuvrer. Nous, parfois, nous sommes bêtes et stupides de ne pas laisser Dieu œuvrer en nous, nous transformer, nous façonner pour notre plus grand bien. Et de même, lorsqu'une femme a un mari qui est sous la direction de Christ, parce que l'un ne va pas sans l'autre, elle doit aussi apprendre à le laisser œuvrer pour son bien. Ainsi, les deux sont nécessaires. Que chacun aime sa femme comme lui-même, et c'est l'apôtre Paul qui met ça en premier lieu, et ensuite, que chaque femme soit soumise et respecte son mari. Voilà l'exemple de soutien réciproque que Dieu nous donne dans sa parole. Plus encore, dans Jean 17, le verset 20 et le verset 21, Jésus appellera et priera pour que ses disciples soient un avec lui, mais aussi un avec Dieu. Il y a donc un désir d'amour et un désir d'unité encore plus grand que le seul désir d'être ensemble entre hommes et femmes. Et c'est ce qui est témoigné dans le sabbat. On va prendre ce texte pour ceux qui le veulent. Jean 17, versets 20 et 21. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit Jésus, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ce témoignage que l'on retrouve dans le sabbat, c'est le témoignage de l'union entre le Créateur et sa créature, entre le Sauveur et ses rachetés, afin que tous soient un. Si le mariage est l'expression humaine de la relation intime avec Dieu, eh bien, le sabbat, c'est le signe de cette relation.
Le sabbat, nous retrouvons Dieu, le Créateur et le Sauveur, dans un même rendez-vous d'amour et de grâce. Lors des échanges de vœux, de mariage, très souvent, il y a aussi un échange d'alliances, de bagues. Et j'aime à penser que le sabbat, c'est ce même signe que Dieu donne à son peuple, signe de leur alliance, signe de leur attachement l'un à l'autre. Celui qui choisit d'avoir Dieu dans sa vie doit aussi accepter son signe, qui est un signe de rappel entre eux, mais qui est aussi un signe de témoignage pour ceux de l'extérieur. Et nous verrons cela plus en détail demain. Ainsi, le mariage et le sabbat sont étroitement liés en ce qu'ils sont le témoignage horizontal, mais aussi le témoignage vertical de l'amour de Dieu. Et ils sont étroitement liés en ce qu'ils sont et qu'ils demeurent les moyens originaux que Dieu a choisis pour continuer de se révéler à nous. L'un n'a aucun sens si l'autre est dénaturé. Ainsi, il n'y a aucun sens pour moi de garder le sabbat si dans mon couple, si dans mon mariage, ça ne fonctionne pas, je suis brisée, je suis cassée, ou en tout cas que je ne cherche pas à réparer. Parce que bien sûr, il y a des mariages qui sont brisés et cassés, ce n'est pas forcément notre faute. Mais lorsque je ne fais pas les efforts pour grandir vis-à-vis de celui que Dieu m'a donné, alors mon désir de montrer à Dieu que je l'aime est vain. Il est terne, il est sans goût et sans saveur. Et de même, lorsque je ne garde pas le sabbat et que je n'ai pas fait cette alliance véritable avec Dieu, et quand je dis ça, je veux parler de ceux qui ont eu connaissance du sabbat, bien sûr, et qui ont rejeté cette vérité du sabbat, eh bien, je ne peux pas avoir une véritable relation d'amour avec mon conjoint, puisque l'amour vient de Dieu, que c'est Dieu qui me nourrit de son amour, de sorte à ce que je puisse aussi nourrir quelqu'un de ce même amour. L'un n'a pas de sens si l'autre est dénaturé. Si aujourd'hui, bien sûr, tous ne peuvent être mariés, eh bien, tous sont appelés à rechercher la profondeur de cette relation avec Dieu. Et ce n'est pas parce que tous aujourd'hui ne peuvent être mariés que le projet de Dieu change. Le projet de Dieu a toujours été et sera toujours qu'un homme rencontre une femme, qu'il s'unisse à elle pour pouvoir vivre l'amour que Dieu vit. Et ça a toujours été le projet. Maintenant, nous vivons dans un monde où, bien sûr, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et il serait fou de dire « il faut se marier à tout prix » pour pouvoir refléter l'amour de Dieu. Ça, ce serait fou. Mais nous devons comprendre que le plan de Dieu, c'est celui-ci. Et que lorsque nous trouvons quelqu'un avec qui nous envisageons de faire notre vie, nous devons prendre cela comme une bénédiction, mais une bénédiction à travailler. Et lorsque cela n'est pas, nous pouvons vivre, parce que la vie où nous faisons le choix de la, eh bien nous pouvons quand même travailler à entretenir une relation profonde d'amour avec Dieu à travers les relations que nous aurons avec ceux qui seront les plus proches de nous, nos familles, nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. L'amour, c'est la forme la plus élevée d'union qu'il existe. Et pour nous faire comprendre cela, Dieu a inventé le mariage, qui vient comme le cadre parfait pour témoigner et pour recevoir l'amour. Le mariage est si important pour Dieu que nous la retrouvons, est une notion si importante pour Dieu, que nous la retrouvons du début à la fin de la Bible. Ainsi, si une personne n'est pas en Christ, elle ne peut comprendre toute la portée de l'union conjugale. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces. C'est que beaucoup de personnes ne sont pas en Christ. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que leur vie conjugale, c'est un témoignage, ça doit être le reflet de l'amour que nous portons à Dieu et de l'amour que Dieu nous porte. Et donc, elles se découragent rapidement. Mais Dieu se décourage-t-il vis-à-vis de nous? Divorce-t-il d'avec nous sous prétexte que nous ne correspondons pas à l'image qu'il s'était fait de nous à l'origine? Non. Dieu travaille. Et Dieu est amour, donc c'est peut-être plus facile, mais dans la Bible, nous voyons à quel point parfois c'est dur pour Dieu. Et parfois, ça le met en colère de devoir tout le temps quémander notre amour. Mais il persévère.
Et nous aussi, nous sommes appelés à persévérer pour témoigner de ce même amour. En effet, puisque la communion avec Dieu est étrangère à celui qui ne le connaît pas, cette personne ne peut comprendre le but premier du mariage et refléter l'amour de Dieu. Ainsi donc, pour conclure, que les célibataires aient déjà en vue le vrai enjeu de leur éventuel futur mariage, afin de travailler à illustrer l'union de Christ et de son Église, l'union de Dieu et de sa créature, l'amour de Dieu pour son peuple. Et que les mariés cherchent et trouvent Jésus-Christ, qu'ils le cherchent et qu'ils le trouvent, qu'ils trouvent en lui la force de démontrer chaque jour qu'ils sont le reflet de Jésus qui aime son Église et qu'ils sont aussi le reflet de l'Église qui se soumet à Christ. Ainsi, ils pourront vivre l'unité du sabbat. Ils pourront vivre la plénitude du sabbat. Ils pourront vivre la communion extraordinaire qu'il y a avec Dieu parce qu'ils prennent conscience de la plénitude de la communion qu'il y a avec leur conjoint. Et donc, le sabbat et le mariage sont des dons merveilleux. Mais trop souvent, nous en faisons des malédictions. À nous maintenant de rétablir la donne. À nous maintenant de prendre conscience de leur véritable nature et de changer les choses dans nos vies pour être heureux, mais aussi pour transmettre ce bonheur aux générations à venir et à ceux qui nous entourent. Voilà à peu près ce que je souhaitais dire concernant le mariage et le sabbat, la relation qu'il y a entre les deux.